Martineau. L'opinion populaire. C'est bon jusqu'en 2026. Si je vous dis les éoliennes, vous allez dire les écolos sont pour ça. Les éoliennes, voyons donc, c'est le vent, etc. On n'a pas besoin d'harnacher des rivières. C'est extrêmement écolo. Eh bien, pas tous les écolos. Alors, Québec veut tripler sa production d'énergie éolienne d'ici 2035. Et pour Martine Ouellette, que vous connaissez bien, chef de Climat Québec, ancienne ministre des Ressources naturelles, ce serait antidémocratique. Elle est avec nous en studio, elle a bravé la tempête. Alors, Martine Ouellette, vous êtes une écolo, mon Dieu, vous avez Tout à fait. passé de nombreuses années là-dedans à défendre la protection de l'environnement. Ça peut surprendre certaines personnes en disant « Je pensais que c'était bon pour l'environnement, les éoliennes. » En fait, toute production d'électricité a un impact sur le territoire. Du côté de l'hydraulique, c'est harnacher des rivières. L'éolien, c'est harnacher le vent. Et ça se fait actuellement beaucoup sur des terres agricoles, dans des zones habitées. C'est des éoliennes plus hautes que la place Ville-Marie. On est rendu là à des méga éoliennes industrielles. C'est énorme, c'est bruyant. Et il y a aussi le nouveau problème des infrasons. Plus ils sont grosses, plus ce problème-là va être réel. Écoutez, j'ai fait quelques voyages en Europe, loué une auto, puis me promener à la campagne en France et tout ça. J'ai vu des parcs d'éoliennes. Premièrement, c'est très laid. C'est très laid. C'est extrêmement laid. Et deuxièmement, effectivement, c'est bruyant. Mais ça, quand même, on ne l'impose pas. Là. C'est-à-dire, on dit à l'agriculteur, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on en construise, on en érige sur votre terrain? Si oui, on va vous dédommager, on va vous payer. Puis les agriculteurs qui acceptent parce qu'ils ont besoin d'argent et tout ça. Donc c'est un contrat là, de gré à gré, non? Oui, en fait, il y a 3 problèmes avec les éoliennes. Premièrement, c'est parce qu'on n'en a pas de besoin d'électricité. Là, il y a une vaste campagne de désinformation qui dit qu'on a tellement besoin d'électricité qu'il faut construire. Ben là, voyons, non. Il me semble qu'on dit on n'a plus de surplus électrique, là, hydroélectrique. Ah oui, comment qu'on est passé des surplus il y a 3-4 ans, là, on était en surplus? Oui. Puis là, on est rendu en pénurie. Qu'est-ce qui s'est passé? Sacrée bonne question. La réponse à ça, là, c'est la CAQ qui l'a créé de toutes pièces. Elle l'a créé de toutes pièces. À vil prix, elle a vendu notre électricité à des grosses corporations que j'appelle des carnivores, là. Ils ont mis un rabais de 20 % sur l'électricité qui était déjà la moins chère de la planète à peu près. Là. Parce qu'on voulait attirer ces entreprises-là au Québec. Oui, fait que là, les vautours sont tous arrivés. Les databases, les crypto-monnaies, pas de valeur ajoutée là-dedans, là. On leur vendait ça à rabais à des blocs d'électricité. À l'électricité qui est déjà moins chère, la moins chère de la planète. Puis en plus, ils ont fait 2 contrats d'exportation qui vendent à 7 cents le kilowattheure. Puis on n'a pas commencé à livrer encore ces contrats-là. On va être obligé de construire à 11 cents si c'est pas plus. On va perdre minimum 4 cents à chaque kilowattheure. Fait que la première affaire, là, c'est de résilier ces 2 ententes-là. Puis là, avec Donald Trump, qui est super protectionniste au bord de la frontière, il va être d'accord avec ça. Fait que... En même temps, vous êtes une femme de gauche, vous aimez ça qu'on ait des programmes sociaux, il faut les financer, ces programmes sociaux-là. L'Auto-Québec fait de moins en moins d'argent, la SAQ fait de moins en moins d'argent. Si on peut amener de l'argent en vendant notre électricité à l'étranger, aux États-Unis, tant mieux. Oui, mais là, on n'en fait pas. On en perd. On perd 4 cents le kilowattheure à chaque fois qu'on vend un kilowattheure parce qu'on le vend à 7 cents, puis ça va nous coûter 11 cents pour la prochaine construction. Fait qu'on devrait les garder chez nous. Et là, fait que ça, c'est le premier problème. On n'a pas de besoin. Actuellement, la pénurie, c'est une pénurie artificielle que Legault a créée de toutes pièces pour, après ça, justifier de construire et de privatiser. L'autre problème, c'est que l'éolien, il est privatisé. On a perdu, il y a une étude de l'IREC qui a dit que ça nous a coûté, au bas mot, collectivement, 6 milliards jusqu'à maintenant. Et il continue avec sa volonté de privatiser. Encore aujourd'hui, ils vont annoncer un projet qui disent sous le contrôle d'Hydro-Québec. Mais ça, c'est un discours trompeur parce qu'ils vont former une entreprise privée, puis Hydro-Québec va être un des actionnaires avec des compagnies privées. Fait que ça ne sera pas Hydro-Québec. Il y a des gens qui craignent ça, là, que par en arrière, on nous prépare une privatisation d'Hydro-Québec. C'est pas de le craindre, c'est réel. Le projet qui est leur projet pilote, c'est le projet éolien des neiges. Où moi, je suis allée au BAP, puis on avait Hydro-Québec des 2 bords. Hydro-Québec qui était avec Boralex puis Énergir comme actionnaire, mais c'est pas lui qui parlait comme promoteur. Puis Hydro-Québec qui était à l'autre bord puis qui achetait.
conflit d'intérêts complet. Là. Ça, c'est leur modèle où ils disent qu'Hydro-Québec a le contrôle, mais pas le contrôle pantoute. C'est Boralex qui parlait à la place d'Hydro-Québec. OK, là, c'est je fais une parenthèse, puis on va revenir aux éoliennes. Est-ce qu'on n'est pas dû pour une discussion publique sur le rôle d'Hydro-Québec? Parce que là, il y a des transformations majeures. Là. On revoit totalement le rôle et la mission d'Hydro-Québec, puis on fait ça derrière des portes closes. Bien, le projet de loi 69, c'est exactement ça, et c'est une catastrophe. C'est un projet de loi de privatisation de l'électricité, de privatisation par la distribution, de privatisation de tous les barrages de 100 mégawatts et moins, puis qu'est-ce qui vous dit que ça n'augmentera pas, de privatisation de l'éolien, et qui oblige le transporteur, qui actuellement n'a pas d'obligation de transporter l'électricité privée. Je veux dire, c'est une catastrophe. Et là, je reviens aux éoliennes et à la question que je vous posais. C'est un contrat de gré à gré avec certains propriétaires de terres agricoles. Là. Le problème... On n'enfonce pas ça dans leur gorge, là. Bien, pas à celui-là, mais à celui d'à côté qui n'en veut pas, oui. Parce qu'il va être à proximité de son terrain, il va avoir tous les inconvénients et aucune compensation. Donc, c'est de l'acceptabilité. Ils font la même chose avec les municipalités. Ils leur promettent, là, j'appelle ça, des petits nananes, là, hein? Un petit peu de redevance, mais minime par rapport à tout l'argent qui va se faire par le privé. Puis pour ces petits nananes-là, bien, les élus municipaux plient les chines. Fait que c'est les élus municipaux puis quelques propriétaires qui vont avoir des éoliennes sur leur terrain, qui acceptent. Ça, c'est de l'acceptabilité sociale achetée. C'est pour ça que la coalition demande que ce soit par référendum qu'on puisse jauger l'acceptabilité sociale. Et ça fait des chicanes dans certaines régions, là, parce qu'il y a des agriculteurs qui disent, ben moi, je fais pas beaucoup d'argent, etc. J'ai besoin de cet argent-là, puis son voisin est en calvaire parce que lui, il en veut pas, puis tout ça. C'est pas juste qu'il en veut pas. Il y a des études, là, j'ai vu dernièrement, c'est sorti dans Forbes, c'est pas n'importe quoi, là. Perte de la valeur de la maison de 25, voire jusqu'à 40 % à cause qu'il y a une éolienne industrielle à côté de la maison. C'est sûr. Qui veut aller évident. acheter ta ferme puis ta maison quand c'est Mais une c'est quoi? à côté? Le promoteur, quand il se présente, là, il dit qu'il n'y en a aucune perte de valeur. C'est ça qu'ils disent. Ben oui. Ben oui, un fou d'une poche. Ben oui. Mais là, bon, alors, c'est bruyant, c'est laid, plus haut que la place d'une Marie, c'est quelque chose. Là. Mais l'affaire des basses fréquences, c'est quoi? Ça a un impact sur les vaches, entre autres? Bien, on sait que ça a un impact sur la production lait des vaches laitières. On sait que ça a un impact aussi sur la gestation des animaux, beaucoup plus d'animaux mal formés. Actuellement, on n'a pas d'études qui confirment dans un sens ou dans l'autre l'impact sur les humains. Il n'y a pas d'études financées parce qu'il n'y a pas aucun promoteur de la big business qui veut financer. Puis les gouvernements, quand ces promoteurs-là ne veulent pas financer, qui ne veulent pas d'études... Basse fréquence, c'est quoi? C'est le son que ça fait? On appelle ça des vibrations? C'est de la vibration. On appelle ça les infrasons. Puis plus l'éolienne est grosse, plus l'alternateur est gros, bien, plus ces basses fréquences-là sont présentes. Là. OK, mais ça, c'est-tu là, un peu comme les gens qui disent que lorsqu'il y a de l'électricité, là, il faut qu'ils mettent un chapeau spécial en métal parce que c'est un petit peu complot? On n'en est pas là. Je comprends qu'il y a des gens qui peuvent trouver ça un peu ésotérique. Oui, c'est ça. Mais quand on voit l'impact sur les troupeaux de vaches laitières, je veux dire, c'est probablement des animaux plus sensibles que les humains en général à ce phénomène-là. Puis ça, c'est analysé, puis documenté. Puis vous allez en Europe, là, où ils ont ça depuis plus longtemps qu'ici, et plus à proximité des fermes, parce que là-bas, c'est beaucoup plus dense comme construction qu'ici. C'est très clair. Là. Vous avez fait un point de presse avec le président québécois du syndicat canadien de la fonction publique, M. Patrick Gloutonné. En quoi ça les touche, les syndicats canadiens de la fonction publique? En fait, il y a 4 syndicats d'Hydro-Québec qui sont membres des syndicats canadiens de la fonction publique. Et donc, c'est leurs emplois directement parce qu'Hydro-Québec privatise de plus en plus. L'éolien aurait toujours dû être fait par Hydro-Québec. C'est Lucien Bouchard qui a commencé ça. Et sous le prétexte qu'Hydro-Québec n'avait pas l'expertise. Elle est vraiment bonne, celle-là. Moi, je suis ingénieur mécanique, là. L'éolien, c'est du vent qui passe dans une pale. On appelle ça de la dynamique des fluides. Le vent, c'est comme un fluide. Hydro-Québec a fait quoi? C'est de l'eau qui passe dans une turbine. C'est d'un fluide qui passe dans des pales. Fait, ça se ressemble pas mal. Hein? Un des plus gros experts mondiaux en dynamique des fluides, c'est Hydro-Québec. C'était et c'est encore Hydro-Québec. Et qu'est-ce que vous demandez? Bien, on demande un moratoire complet sur le développement de l'éolien dans un premier temps, le temps de faire un BAP générique sur les éoliennes. On a-tu besoin d'éoliennes? Si on en a besoin, comment on fait ça? On fait ça sur les terres agricoles alors qu'on en a juste 2 % puis qu'on en a besoin pour manger? Toutes ces décisions-là se prennent de façon très rapide. On est devant la décision qui est prise à un moment donné, comme on dit qu'il y a une urgence nationale et tout ça. Il n'y en a pas. C'est des fausses urgences, justement pour nous faire accepter des choses inacceptables.
Et ensuite, on demande qu'il n'y ait pas de privé dans l'électricité parce que si on veut avoir des bons services publics, là, il faut bien qu'il y ait de l'argent qui rentre en quelque part. Là, et c'est normal que ça rentre à Hydro-Québec. Hydro-Québec met de l'argent dans le fonds public, ce qui permet de payer des écoles, de payer la santé. Actuellement, là, c'est honteux. Les écoles qui ne sont pas entretenues, c'est honteux. Qu'on ne soit pas capable d'engager les professeurs puis les orthopédagogues puis tout ça pour nos enfants, c'est honteux. En tout cas, il faut avoir un débat sur justement la nouvelle mission d'Hydro-Québec. Martine Ouellette, chef de Climat Québec, merci beaucoup. Plaisir. Merci. Bonjour.